Bonjour. Si vous êtes derrière votre écran et que vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est obligé de faire les amphis à distance. Je vais ainsi vous présenter dans cette vidéo un petit peu le menu de ce module de technologie des systèmes thermiques, qui est un module qui est finalement une matière qui recouvre pas mal de choses, des choses que vous verrez au cours des 2 ans de DUT. Alors, système thermique, c'est quoi? C'est les systèmes qui font du chaud, du froid, chauffage, refroidissement, mais aussi ventilation. On parle aussi de génie climatique, on parle aussi de CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Ce module va se décomposer en 5 cours. 5 cours en amphi, 5 séances de travaux pratiques, qui fera un tout, qui permettra ensuite de vous évaluer avec un QCM sur la plateforme Camilo. Les différents cours sont assurés soit par moi, soit par Madame Bernard, soit par Monsieur Do. Et on verra donc les 5 thèmes composants hydrauliques qui correspondent en fait au chauffage central en fait. Un thème sur les brûleurs, Madame Bernard, un thème sur les pompes et les compresseurs, un thème sur les moteurs et un thème sur de l'aérolique. Alors si je prends ici cette petite diapo ici, cette petite illustration tirée d'Internet, on voit qu'ici on a une chaudière qui est en fait un générateur. On parle de générateur de chaleur. Ici vous avez une pompe à chaleur à ce niveau-là. Et puis il y a d'autres organes, hein, ici, il y a plein de petits organes. Un ballon tampon, et puis des émetteurs. Les émetteurs ici des radiateurs, et puis là un plancher chauffant. Les émetteurs, c'est la finalité, c'est de pouvoir fournir de la chaleur à l'utilisateur. On a différents organes, et le but du cours, ça va être un petit peu de voir quels sont les différents organes qui sont nécessaires. Là, il n'y a pas tout. Bon, bref, c'est un schéma un petit peu, pas de principe, mais bon, c'est entre le schéma de principe et le dessin. Et ce qui est intéressant, donc, c'est le côté générateur, le côté émetteur, et entre les deux, la distribution avec un ballon tampon pour stocker la chaleur. Là, c'est un petit schéma sur une pompe à chaleur avec le principe, avec les quatre organes de pompe à chaleur, évaporateur, compresseur, condenseur, détendeur, j'en dis pas plus. On retrouve ici des illustrations des différents thèmes. Donc ici la VMC. Là c'est une VMC double flux avec de l'air en bleu qui est de l'air soufflé et en rouge de l'air repris. Et ici un échangeur de chaleur qui permettra de récupérer la chaleur et de ne pas la rejeter à l'extérieur. Ici une illustration de brûleur gaz. Ici une chaudière à granulés comme vous voyez, chaudière à granulés. Et ici alors vous voyez ce que c'est, évidemment, un moteur de voiture. Les différents cours, dont je l'ai dit, seront traités par 3 personnes. L'évaluation, les travaux pratiques seront notés, évalués, un compte rendu à chaque travaux pratique. Et il y aura un test QCM qui porte sur les cours et les TP à la fin de votre séquence. Sachant que les travaux pratiques, soit vous les ferez en début d'année, tout de suite, septembre-octobre, soit vous les ferez un peu plus tard, il y a 3 vagues de travaux pratiques. Sur Camilo, c'est quoi? C'est la plateforme où vous aurez les diaporamas des cours, vous pourrez retrouver, peut-être les vidéos, je verrai si je les mets, les tests d'entraînement, et le test final que l'on fera en présentiel. Ainsi que les TP seront faits évidemment en présentiel. Voilà un exemple de petite question sur le test. Les pompes ou compresseurs vus en TP sont de type volumétrique, vrai ou faux? Le compresseur industriel vu en TP, est-ce qu'il est, etc., etc., etc. On enregistre, on continue. Bref, c'est du classique, sinon vous y ferez très rapidement. Voilà, on va découvrir dans une autre vidéo le premier thème, les composants hydrauliques dans un système de chauffage à eau. Merci.